Dans le Horla de Maupassant, le narrateur est un homme de 42 ans qui coule des jours paisibles dans sa propriété rouennaise située au bord de la Seine. Un jour, il voit passer devant sa maison un trois-mâts brésilien. À compter de ce jour, il est victime d'étranges sensations, de malaise et de fièvre. Il en vint à ce qu'il n'était pas seul, qu'on le suivait quoi qu'il fasse, qu'il était pourchassé par un être qu'il ne pouvait voir. Le narrateur nous décrit son anxiété et le trouble qui l'habite. Il évoque ce jour où il s'est endormi en laissant près de son lit une carafe remplie d'eau. À son réveil, alors qu'il était sûr que personne n'avait pu s'introduire dans sa chambre, quelle ne fut pas sa surprise de retrouver la carafe vide. De plus en plus souffrant, il ressent des phénomènes étranges et a l'impression qu'une force mystérieuse le menace. Il décide de se rendre au mont Saint-Michel et parle avec un moine de l'existence de choses invisibles. Ce dernier lui raconte de vieilles légendes qui évoquent la présence, sur cette terre, d'autres êtres que les hommes. Il rentre chez lui et très rapidement, sa folie le reprend. Ne sachant plus quoi penser et se demandant s'il devient fou, il décide de réaliser quelques expériences. La nuit, avant de se coucher, il place divers aliments et boissons à côté de son lit. On boit la carafe d'eau, puis le lait. Il en arrive à la conclusion effrayante que quelqu'un est présent dans sa chambre chaque nuit et que celui-ci boit son eau et mange ses aliments. Il décide de se rendre à Paris, où il reste 3 semaines. Il assiste à une séance d'hypnotisme qui le trouble profondément. Une question lancinante l'angoisse. Existe-t-il des forces invisibles? Rentré chez lui et à nouveau saisi par la peur, il ne paraît plus maître de ses actes. Un jour, alors qu'il se promène dans le jardin, il voit devant lui une rose se casser et s'élever dans les airs. Inquiet par ce qu'il vient de voir, il s'assied dans un fauteuil. C'est alors qu'il voit une page de son livre qu'il avait auparavant posée se tourner comme si une personne était là en train de le lire. Maintenant, l'homme en est sûr, un être invisible est à quelques pas de lui, l'envahissant de sa présence pesante. Il baptisa cet être le Horla. Un soir, il se retourne vers son miroir comme il a l'habitude de faire. Il est surpris de ne plus apercevoir son propre reflet. Celui-ci a disparu. Puis lentement, il réapparaît comme si quelqu'un ou quelque chose était passé devant lui. Le narrateur finit par mettre le feu à sa maison pour tuer le Horla, mais il doute du succès de son action. Sera-t-il obligé de se tuer aussi ?